Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Micro ouvert Bonjour. en compagnie de Gilles Aigro. Gilles Loup Aigro, c'est ça? Oui, c'était Gilles Aigro au départ, mais j'ai été piratée il y a 2 ans Ouais. et j'ai eu beaucoup de mal à recréer un Facebook. Il a fallu que je rajoute Lou pour que Facebook veuille bien me recréer un nouveau profil. Ouais, En fait, c'est Gilles Aigro, mon nom d'artiste, c'est Gilles. j'espère qu'on aura une bonne connexion parce que c'est vrai que ça bouge un Oui, peu du côté de chez toi, donc on va essayer, il n'y a oui, pas de souci. oui, oui. Alors, Gilles Aigro, moi je vais t'appeler Gilles, je vais pas donner ton nom à chaque Bah fois. oui, bien sûr. Gilles, Bah non. c'est la voix du film La Môme et La vie en rose. C'est magnifique. C'est difficile de reprendre une artiste comme Piaf. Heu, et ben, paraît-il que c'est difficile, mais en fait, pour moi, c'est quelque chose qui était évident depuis que j'étais enfant. Voilà, je j'écoutais les chansons de Piaf, j'avais l'impression en m'écoutant comme ça que, bah, ça ressemblait un petit peu et puis voilà et puis, en 2005, j'avais décidé de faire finalement un répertoire Piaf et puis, quelques mois après, beh, j'ai rencontré, Gino Richer qui nous a quittés l'année dernière et qui avait été la secrétaire d'Édith Piaf, que l'on voit, dans le film et puis qui m'a dit voilà, qui a donné mon nom en fait parce qu'elle m'avait écouté chanter, elle m'avait entendu chanter et elle a donné mon nom à Olivier Dahan qui l'avait contacté pour lire le scénario du film et elle m'a dit: «Tu sais, j'ai pas très bien compris, il cherche une voix additionnelle, je sais pas très bien pourquoi, j'ai donné ton nom». Voilà et puis, grande chance, parce que ça n'arrive pas toujours, ils Ouais. m'ont appelé, le producteur m'a appelé, je suis allée les voir à Paris et puis voilà, au bout de 2 séances, ils m'ont dit: «Bah, écoutez, voilà, je vous ai choisi pour D'accord. faire la voix du film Le Monde». Alors, tu dis que cette passion, elle t'a pris très très jeune, Piaf. Pourquoi Piaf? Il y a tellement d'artistes à cette Mmh, époque-là. Il y avait, je sais pas, il y ouais. avait Georgette Lemaire, il y avait plein d'autres artistes. Pourquoi spécialement Piaf? C'est les textes Alors qui t'ont attiré chez elle ou la musique ou non, c'est quoi? en fait, c'est ma maman qui aimait Piaf. D'accord. Moi, j'étais enfant, Ouais. j'avais 12, 13 ans. Piaf était déjà morte, et puis, un jour, je découvre ces petits, 45 tours là que ma mère écoutait à l'époque et je décide, d'écouter parce que je me demandais qui était cette petite dame, cette vieille petite dame, parce que je pensais qu'elle était très âgée en fait, du haut de mes 12 ou 13 ans là et là, je suis subjuguée par la voix, déjà par la voix. En fait, je voulais chanter depuis toujours, hein, c'est quelque chose qui est en moi depuis, mon enfance, mais en écoutant cette voix, je me suis reconnue, je ne peux pas dire exactement dans quoi, parce que c'était inconscient à l'époque. Peut-être dans la nostalgie qu'il y avait dans ses paroles, parce que mes parents n'avaient pas eu une vie très, très facile et qu'ils avaient la nostalgie un peu de tout ce qu'ils avaient perdu et je ne sais pas si c'est ça, la voix, surtout le timbre de voix extraordinaire, parce qu'elle est totalement unique et ça, je tiens à le dire, vraiment inimitable. Impossible d'imiter Piaf, sans rentrer dans D'ailleurs, la caricature. il y a pas d'imitatrice de Piaf, hein. Il y a personne qui fait Piaf. Bah, il y en a beaucoup qui essayent. Moi, je vous avoue, comme des fois, on m'envoie, voilà, voilà, on me fait écouter des gens que je ne connais pas, mais je réponds: «Bah, c'est une imitation de plus, en fait». Mais non, Piaf est inimitable comme chacun de nous. On a chacun des cordes vocales qui sont différentes et en plus, elle en avait d'extraordinaires de cordes vocales. Donc moi, je n'imite pas, je chante avec ma voix, mais on va dire que ce jour-là, quand j'ai passé le casting qui était déjà fini, en fait, hein, pour la môme, hein. Et bien, j'étais complètement neuve, il y a 18 ans ou 19 ans de ça. Mon esprit était complètement neuf, je n'avais fait aucun spectacle de Piaf. J'avais écouté, c'est tout, les disques, voilà et puis il se trouve que, bah, je correspondais exactement à ce que le Olivier Dahan, le réalisateur, cherchait. Heu, Bah, c'est sa voix surtout qui m'a impressionnée et puis les textes de ses chansons et puis ses musiques, il y a des moi j'ai sa discographie complète à la maison, Oui, je je m'en connais sers pour écouter énormément mes de chansons. spectacles. Il y a évidemment des chansons qui sont un petit peu Mmh. les chansons fétiches, l'hymne à l'amour, la vie en Oui, rose. oui. Heu, Et il y en a à peu près entre 10 et 15. Ça fait l'objet de la deuxième partie de mes spectacles, par exemple, parce qu'on ne peut pas y mettre autre chose.
Ça, c'est Édith Piaf, c'est ce qui est connu dans le monde entier. Après, bon, il y a des chansons, j'ai écouté des chansons pour écrire mes spectacles, je me sers de ça, j'écoute les chansons et puis là, je choisis en fonction de ce que je veux mettre dans le D'accord. spectacle. Voilà. L'accordéoniste, l'homme à la Oui, moto, bien sûr. il y en a tellement Ah de bah chansons. le public serait, je me ferais huer si je chantais pas ça. D'accord. Alors, Oui, évidemment. au tout début, quand tu as démarré, au tout début de ta carrière, c'était pas tout de suite du Piaf, si, c'était tout de suite, tu t'es mis Non, à tu chantais quoi au non, non. début? Tu chantais quoi? En fait, j'ai fait le conservatoire d'art lyrique. J'ai fait Ouais, 4 ans de chant lyrique. d'accord, Donc j'ai pas poursuivi parce que c'est très contraignant le chant lyrique. d'accord. Il faut vraiment une hygiène de vie incroyable, il faut pas parler, il faut pas enfin bon. Donc moi, je suis très curieuse de beaucoup de choses. J'ai appris à placer ma voix, j'ai appris à connaître qu'est-ce que c'était que cette voix, pourquoi, comment, à la maîtriser, on va dire. Et puis ensuite, après, j'ai fait de l'opérette d'abord, puis de la comédie musicale, puis bah, comme tout le monde, hein, comme tous les artistes, j'ai eu un chemin très classique. Les pianos-bars, les bals même. Non, des bals pas trop, mais des Et là, orchestres. tu chantais un petit Des peu tous or les styles, là. Tu chantais un petit peu tous les styles, là. Oui, là, oui, oui, oui. Ah là, d'ailleurs, je peux chanter tous les styles encore, hein, mais il est évident que depuis le film, à chaque fois que je vais travailler, que ce soit en France ou au bout du monde, puisque je suis vraiment allée très, très loin avant le covid, je chante, Piaf. Mais je peux chanter aussi, tout ce que je veux. Après j'ai beaucoup de chance, je peux chanter tout ce que je veux et j'ai même chanté du lyrique, donc j'ai même chanté Carmen, donc c'est c'est très éclectique, mais ça me Alors, ressemble. avec ce répertoire de Piaf, je vois que tu es, on va dire maintenant une artiste internationale puisque tu vas un petit peu de Oui, partout dans tous les pays. On te demande pour oui. il y a autant de ferveur dans chaque pays pour Édith Piaf? Ouh, je dirais même plus. Là, je vais me faire, huer, mais je dois dire qu'à l'étranger, Piaf a une autre image qu'en France. Elle est adulée complètement. Ah ouais. Pour, je suis allée partout, hein. Europe du Nord, de l'Est, la Russie, les États-Unis, des tournées de 3 tournées d'un mois, le Japon, enfin, un petit peu partout, hein. Tout ce qu'on peut imaginer, j'ai fait et j'ai été reçue vraiment comme si j'étais Piaf. C'est assez incroyable. Ils ont vraiment une ferveur, notamment en Asie, une ferveur pour Piaf. Ils m'ont même proposé de m'installer en Asie pendant 3 mois, de me donner une école avec des gens qui attendaient pour que je leur apprenne à chanter en français et surtout à interpréter et à chanter les chansons de Piaf. Non, c'est vraiment une artiste, pour eux, on m'a dit souvent: «Piaf est la plus grande artiste française du XXe siècle» Alors et évidemment, il y a eu si des grands on regarde, c'est pas tout à fait faux. il Il y en a y a eu d'autres, hein. évidemment, il Moi, y a je eu suis des grandes scènes à Paris également, il y a eu l'Olympia, oui, l'Alhambra, et puis oui, après tu es passé à Bruxelles, tu es allé, à ouais. Budapest, tu es allé à Taïwan, tu es allé de partout, à Londres. Aux États-Unis, 3 fois, 3 tournées aux États-Unis, au Canada, Québec. Je suis allée à l'Albert Hall à Londres qui était pour moi, c'est une date extraordinaire parce que c'est là où il y a la reine quand même. La reine vient écouter, les chanteurs. J'ai été accompagnée par 65 musiciens ce jour-là. Non, j'ai vraiment eu, je dis toujours, j'étais, chez moi, en train de nettoyer ma piscine. À l'époque, j'avais une piscine et je suis partie directement en 2008 à Broadway, quoi. Voilà. Les Américains m'ont découvert en lisant, le générique du film auquel je D'accord. suis, mais les gens ne lisent pas, hein. Quand le film est fini, tout le monde se lève et puis s'en va Mais à et l'époque donc du film voilà, à ils l'époque du film, tu avais déjà ton spectacle de Piaf déjà. Tu avais oui, déjà ton j'avais spectacle un de Piaf. petit ré j'avais un petit récital que je faisais toute seule avec mon pianiste qui m'avait dit: «Mais vas-y, fais-le», puisque tous les gens quand je chantais dans une troupe en fait, j'ai chanté pendant 5 ans dans une troupe de théâtre qui faisait aussi du théâtre avec des spectacles originaux qui étaient écrits par le responsable de la troupe exprès pour la troupe et à partir de là, tout le monde, venait me dire, hem: «Mais vous ne chantez pas de Piaf?» et je disais: «Bah non», parce que j'avais peur en fait. Je me disais: «Le jour où je chante Piaf, on me met là-dedans puis je n'en sors plus». Et ben voilà, elle m'a rattrapée, en 2005, elle m'a rattrapée avec le film et c'est vrai que j'en suis plus sortie professionnellement, je n'en suis plus sortie. Et Maintenant tu aurais envie de faire, un autre spectacle, mais plus du Piaf? Est-ce que parce que bah, tu oui, sais bien sûr. comme un petit peu comme certains acteurs, par exemple, ils jouent pendant
pendant 20 ans, mettons, je te prends un exemple, Colombo, par exemple, puis au bout d'un moment, Colombo, il en a marre, quoi, il a envie de faire autre chose. Oui, c'est sûr. Il veut pas se Ah mais cantonner c'est certain. simplement à Colombo, il voudrait faire d'autres trucs. Mais toi, tu penses des fois, tu te dis: «Est-ce que Ah bah oui. Mmh. Oui, oui, bien sûr, parce que je chante un petit peu tout, même la variété, ouais, actuelle, mais tu hein, serais peut-être moins à l'aise dedans, non?» non, non, moi non, 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 je suis très à l'aise. Par exemple, j'adore Céline Dion, je trouve que c'est une voix extraordinaire, une machine, enfin, elle a une technique, moi, qui me vraiment, je trouve que c'est une grande chanteuse. Mais j'aime aussi, j'ai par exemple, j'ai fait des spectacles Barbara, j'ai fait des spectacles Léo Ferré, j'ai fait des spectacles Brel et puis je peux pas dire que je pourrais faire un spectacle Céline Dion, mais je chante aussi ce genre de chansons quand je peux. D'accord. Mais il faut dire que quand on contacte, mon producteur, évidemment, c'est toujours pour les spectacles Piaf, puisque c'est comme ça que j'ai été connue. J'en ai écrit, 2 à ce jour, 3, voilà, et là je reprends le dernier, je l'ai joué, la semaine dernière, près de Mont-de-Marsan dans les Landes avec, avec mon nouveau producteur, et puis c'est un spectacle qui va être joué, là je vais aller chanter en Pologne, je vais aller chanter en Belgique, je vais aller retourner au Canada l'année prochaine. Et puis plein d'autres choses que je n'ai plus en tête là, mais une tournée en France aussi. Je repars avec une tournée en France. Est-ce que quand Bon, le on est Covid a été est-ce que quand on est artiste comme toi, on se lève le matin en pensant chanson et on se couche le soir en pensant chanson? Ou on arrive à faire des breaks, de se dire: «Non, là, hop, je m'accorde quelques jours pour lâcher un peu» ou est-ce que, oui, oui, oui. Oui, oui, puis moi je suis, quand je suis dans mon spectacle, je suis dedans. C'est vrai que le jour du spectacle, la veille, là, par exemple, j'ai dû partir un jour avant parce qu'il y avait pas de moyens de locomotion pour m'amener, bon, donc ça m'a pris 4 jours, en fait, pour un spectacle. Donc pendant 4 jours, je suis à fond dedans avec les musiciens, l'ingé son, la technique, les décors, le producteur, les répétitions, voilà. Mais après, une fois que je suis rentrée à la maison, eh bien, je reprends ma vie, de tous les jours. Là, d'accord. j'ai déménagé, par exemple, voilà, c'est Là, il faut s'en occuper, voilà. on a Non, encore je je une je vis pas 24 heures sur 24 avec ça, heureusement, hein, parce que on a encore une ma vie de mon famille? cerveau, On arrive à maintenir une vie de famille? oui, c'est-à-dire que moi, quand j'ai été vraiment connue, enfin, quand j'ai fait le film et que là, je suis passée à un autre niveau, l'image que j'ai, c'est que c'est comme si j'avais pris une fusée qui m'avait amenée, j'habitais Mougins à l'époque, dans le 06, c'est comme si j'avais pris une fusée qui m'avait amenée de Mougins à Broadway d'un coup. Voilà, il n'y a pas eu d'intermédiaire, ça s'est passé comme ça. Parce que les Américains ont vu une vidéo sur YouTube que mon agent de l'époque avait mis à la sortie du film en disant: «Voilà, la voix, c'est elle, la voix de la môme». Ils ont vu ça et dans les 15 jours qui ont suivi, j'étais à New York. D'accord. Voilà, La donc voix la voix de la môme, donc c'est le film La Môme, mais je veux dire dedans tu fais plusieurs chansons? Tu fais qu'une chanson ou 2? ah oui, non, ah non, 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 il y en a au moins, je crois que j'en fais 11. 11 chansons dedans, d'accord, OK. Oui, oui. Toutes les scènes qui ne peuvent pas avoir été tournées par elle quand elle était dans la rue notamment, il a fallu les refaire. Donc j'avais Marion Cotillard devant moi. Le film n'était pas tourné et c'est bien parce que j'ai avec Monsieur Aznavour, on m'a demandé aussi je suis aussi dans le générique de Monsieur Aznavour, mais ça a été plus compliqué. Donc La Môme, ils n'avaient pas tourné le film, j'avais Marion Cotillard qui était devant moi. On a travaillé ensemble pendant 1 mois et demi. Je montais à Paris, je restais 4 jours par semaine à Paris. Et voilà, et elle me disait, en fait, elle mimait, elle faisait des gestes, elle mimait ce qu'elle voulait que je fasse avec ma voix, et moi je l'écoutais et puis je reproduisais ça, et voilà. Et puis des fois c'était difficile parce qu'elle me demandait vraiment l'accent parisien que je n'ai pas du tout. Elle me disait: «Ah, tu as l'accent du midi». J'ai dit: «Bah oui». Donc il a fallu que je trouve cet accent qu'elle me disait, la gouaille de l'époque, crier. Moi, le réalisateur m'a dit: «Écoute, je n'ai rien à te dire au niveau de la voix, je t'ai choisi, c'est toi. Et puis, par contre, il faut que tu oublies tout ce que tu as appris au conservatoire. Tu ne sais pas, je fais comme si tu ne sais pas chanter». Alors c'est compliqué parce que j'ai passé 4 ans à apprendre, et là, il me dit: «Tu oublies tout et tu chantes, voilà. Là, tu es dans la rue, tu as pas de micro, tu chantes comme ça dans la rue». Donc c'est ce que D'accord, j'ai fait, en fait. d'accord. Alors, La Môme, c'est bien, toutes les ça a été tourné
que en France ou il y a eu une partie ailleurs aussi? Non, il y a eu 50 dans 50 pays. Ça Ça a a été été tourné dans diffusé dans 50 pays. 50 Ah ouais, pays. quand Oui. même, ouais. C'est pour ça que moi j'ai quasiment fait un tour du monde avec mon spectacle. J'ai D'accord, fait un OK. tour du monde parce que, par exemple, les États-Unis, j'y suis retournée, 3 années. J'ai fait 3 tournées d'1 mois, mais j'ai fait les États-Unis d'est en ouest, du sud au nord. J'ai fait tout le D'accord. Canada, je suis allée jusqu'à Vancouver, là-haut. J'ai Ah, chanté à Nashville, à Memphis, ah, mythique Nashville et Memphis, quel est quel Québec, bien sûr. quel a été pour toi, Gilles, quel a été pour toi heu, le plus, émouvant, message qu'on t'a fait après le spectacle? J'ai un souvenir quand, Charles Dumont m'a accompagnée, Mmh, à Genève. Il m'a accompagnée sur 2 concerts et c'était au théâtre du Léman, un grand théâtre. mmh. Et j'ai souvenir d'être su d'a je suis allée bien sûr le chercher quand il est rentré sur scène pour m'accompagner, et j'ai le souvenir après de me tourner comme ça et de le voir au piano, et je me disais: «Mais c'est incroyable, je suis en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Il y a Charles Dumont qui est en train de me jouer Mon Dieu. Je ne regrette rien que j'ai fait un duo avec lui». Et puis il y avait une autre chanson, il m'avait demandé d'apprendre Les Amants, un duo qu'il chantait avec Édith Piaf. Et ça, j'avoue, c'est sur YouTube d'ailleurs, on le trouve. Le duo mythique, il a écrit le duo mythique, Gilles Aigret, Charles Dumont, et ça, j'avoue que c'était impressionnant. Et puis l'Albertole évidemment, parce Et qu'on me disait: «La reine est peut-être automatiquement, là». quand on pense à Édith Piaf, on pense de suite à Charles Dumont, évidemment. C'est Bah c'est oui, c'est parce c'est indissociable les 2 noms là, hein. mmh, mais c'est-à-dire ça a été le dernier grand compositeur qu'elle a eu, puisqu'elle l'a rencontré dans les années 60 à peu près. Elle a accepté de l'écouter. Ce que je reproduis dans mon spectacle d'ailleurs, je reproduis la scène parce que j'ai demandé à Charles Dumont: «Comment ça s'est passé? Expliquez-moi Charles». Et il m'a dit, et c'est en fait ce qu'il y a dans La Môme. Donc je reproduis sur scène, voilà, c'est le dernier grand avec qui elle a travaillé. Il y a quand même eu Moustaki aussi, très important. Milor, c'est Ouais, ouais. Moustaki. Il y a eu, Yves Montand évidemment, et puis, Marcel Cerdan. Enfin, il y a eu des hommes, Marcel Cerdan, il était déjà connu avant que Piaf, C'était la grande passion de sa vie, Marcel Cerdan. oui, oui. Bah, Parce elle disait quelque chose de très juste. Moi, j'ai rencontré en fait, après, la dame qui était la femme de son accordéoniste avec laquelle elle a vécu 18 ans avec son accordéoniste qu'elle aimait beaucoup, et Marc d'où Bonnel, la ils se sont chanson rencontrés. d'où la chanson L'accordéoniste. Voilà, voilà. Elle aimait beaucoup son accordéon et elle a vécu avec eux en fait ici, à Place Cassier, près de Cannes. Moi, je suis à Cannes, et donc oui, je sais pas pourquoi je parlais de ça. Ah oui, parce qu'elle m'a raconté, donc cette dame m'a raconté, on la voit dans le film, elle s'appelle Danielle, et elle m'a dit qu'en fait, Piaf disait que quand elle a rencontré, Marcel Cerdan, il était connu, il n'avait pas besoin d'elle, il ne demandait rien, et en fait, elle a été très surprise parce qu'à chaque fois, elle rencontrait des hommes qui n'étaient pas connus, et du coup, le fait d'avoir été avec elle, après, les propulsait dans la lumière, qui a été le cas de beaucoup de gens, Charles Aznavour, Moustaki, Yves Montand, alors qu'elle disait: «Marcel, il a pas besoin de moi. Il a pas besoin de moi». Tu Voilà, aurais et ça pour elle, c'était tu aurais extraordinaire. aimé la rencontrer, la côtoyer, Oui, bien sûr, l'avoir pour a bien même sûr. l'avoir pour amie ou pour connaissance au moins? Oui, bien sûr. Bah, avec Ginou Richer, quand j'ai rencontré Ginou Richer, qui avait donc été sa dame de compagnie, on la voit dans le film, elle est représentée par la jeune fille qui était à côté d'elle. Elle avait 16 ans ou 17 ans à l'époque. Elle m'a raconté, Ginou Richer, quand elle a rencontré Piaf, elle est partie aux États-Unis avec elle, avec les compagnons de la chanson. Et donc, elle m'a raconté, et en fait, quand j'ai connu Ginou, c'était, elle avait écrit un livre. Je suis allée acheter le livre et elle m'a demandé de chanter dans la librairie, et c'est là que, par la suite, on est restés en contact, et j'étais très heureuse de la connaître parce que c'était pas Édith Piaf, mais en même temps, elle avait été tellement proche. Elle parlait avec un accent parisien, très prononcé comme ça, et elle me racontait tout ça, et moi, je buvais ses paroles. C'était pas Piaf, mais c'était quelqu'un qui l'avait, et qui me disait: «Tu sais, des f c'est rigolo, des fois tu chantes et tu fais les choses qu'elle faisait, alors que moi j'ai jamais pu les voir puisqu'il n'y a pas de vidéo de Piaf». À l'époque, la vidéo, ça n'existait pas. Il n'y a que l'accordéoniste, c'est tout. Mais j'ai chanté des vieilles chansons où j'ai fait des gestes, elle m'a dit: «C'est incroyable, tu fais le même geste qu'elle». Je lui ai dit: «Peut-être parce que c'est évident pour elle et pour moi». Voilà. Alors, je regarde un petit peu par la même occasion, un petit peu
tout ce que tu as fait, parce que c'est vrai que je vois le concert à Athènes, je vois à Budapest, je vois à Tokyo également, je vois à Nagoya également, plein de spectacles un peu de partout, toujours autant demandés. Oui. Ah bah, le Japon, j'ai fait tout le Japon. Du nord D'accord. au sud et d'est en ouest. J'ai fait tout le Japon. Alors, Hiroshima, Nagasaki, c'est un peu des noms un petit peu, mais alors j'ai tout fait à tout l'heure, ça. je t'ai dit, il y a quelque chose qui t'a marqué, tu m'as dit, oui, c'est la rencontre avec Charles Dumont. Mais Oui, il y a, il y a des personnes qui t'ont marqué à la fin du spectacle, qui sont venues te voir, qui t'ont dit quelque chose qui t'a vraiment touché? oui. Ah bah, là, la semaine dernière, il y a un monsieur qui est venu me demander si j'étais de sa famille. Ah d'accord, ouais. Alors des fois, en riant comme ça, bon, je leur dis: «Oui, c'est ma grand-mère». Donc Ben, quelque part c'est un petit peu, tu es lié par les émotions que tu fais procurer aux gens, quoi. oui, c'est ce qu'on me dit, en fait. Les gens qui ont connu Piaf de près, donc sa dame de compagnie qui a été sa secrétaire, tout ça, qui m'ont dit: «Tu es dans sa lignée, complètement dans sa lignée». Il y a des tas de spectacles sur Piaf, hein, des spectacles que moi j'ai écrits, puis qui ont été renommés et qui se jouent par d'autres quand j'ai quitté le producteur mais les personnes qui ont vu le mien me disent: «Toi, tu es dans la lignée totalement de Piaf». Heu, voilà, dans le physique, dans le parler, dans le phrasé quand je chante et tout. Mais ça, c'est inné, je l'ai pas travaillé, c'est comme ça. C'était en Parce que moi travailler et un spectacle de Piaf, c'est, je veux dire, déjà préparer beaucoup de chansons. Il faut que tu prépares, au moins plus d'une vingtaine de chansons. oui, oui, oui. C'est-à-dire que mon spectacle, en fait, ce sont c'est un spectacle théâtre. En première partie, Oui. ça se passe dans la rue. Derrière moi, il y a des images qui défilent, ou qui sont fixes, qui font le décor. J'ai un banc, une table, un réverbère, j'ai un micro casque, donc je parle, j'ai écrit des dialogues aussi. Donc je parle avec mes musiciens qui me servent de figurants et puis, voilà, je chante les chansons de rue qu'elle chantait à l'époque et en deuxième partie, là, je reviens et on est censé être à l'Olympia ou au Carnegie Hall ou dans une grande salle de spectacle et là, c'est Édith Piaf avec les 10-12 chansons les plus connues, ce qui fait qu'en fait, dans le spectacle, je dois en chanter une trentaine. D'accord. Parce que les plus connus, c'est vrai, c'est La vie en rose, L'hymne à l'amour, Oui. bien sûr, Madame, L'accordéoniste, Pas d'âme, La foule, La La foule, foule. oui, Évidemment, ça, ouais. c'est les plus grands succès de Piaf. Mais après, Mmh. il y a tellement de belles chansons qui sont un peu moins connues et qui sont Tout à magnifiques. fait, Tu fais tout à aussi fait. connaître aussi, rappeler quelques autres chansons un peu moins connues, justement? Oui, ben, en première partie, puisqu'en première partie, c'est censé se passer dans les années 40 quand elle a à peu près 25 ans, même avant. Les années 35, elle a 20 ans. Donc c'est censé se passer je suis habillée avec, des effets de l'époque, des chaussures de l'époque. Enfin, je suis vraiment la môme telle qu'elle était à 20 ans et puis bien sûr je chante des chansons, qui sont pas, très, très connus par le public, mais qui les apprécient parce qu'ils comprennent qu'en fait, ils sont en train de voir la vie d'Édith Piaf qui se déroule et avec ce début et puis, voilà et puis c'est très animé parce que mes musiciens jouent le jeu aussi depuis, 17 ans avec moi. Donc, ils s'adaptent, ils sont en plein dedans. C'est un peu, tu remontes, on va dire, tu remontes l'histoire d'Édith Piaf, quoi. Tu remontes Je l'histoire. raconte oui, je raconte, quand elle par exemple, le spectacle commence. Je suis couchée sur un banc, je suis censée avoir passé la nuit dehors malheureusement, donc je suis couchée sur un banc comme je peux, quoi et là, bon, ben, le réverbère s'allume, voilà, le jour se lève, et puis je commence à parler, puis ensuite viennent les chansons, les musiciens rentrent, il y a tout un j'ai écrit une mise en scène, quoi. Mise en scène Tu avec dis, des dialogues. quand ça commence, j'étais allongé sur un banc. C'était un peu sa vie, ça? C'était sa vie à elle? Oui, bien sûr, au début de sa vie, elle vivait dans la rue comme elle pouvait. Donc voilà, il lui est certainement arrivé j'ai pas demandé, mais il lui est certainement arrivé de dormir sur des bancs ou avec d'autres, dans des coins, je sais pas. Après bon, quand elle avait un peu d'argent, elle faisait une rue, comme elle disait: «Je vais faire une rue aujourd'hui». C'est-à-dire elle se mettait au coin d'une Elle rue avait puis pas elle chanté chantait. une chanson, Viens dans ma rue, un truc comme ça?
Oui, Bal dans ma rue. Mal dans ma rue, Bal oui. dans ma rue. Après, il y a aussi une chanson qui s'appelle La rue aux chansons, parce qu'en fait, c'était son décor. Alors quand elle disait: «Je vais faire une rue», ça veut dire qu'elle se mettait au coin d'une rue, elle chantait, donc elle avait un petit peu d'argent et peut-être qu'à la fin de la journée, elle avait de quoi se payer une chambre d'hôtel et un repas chaud. D'accord. Donc là, elle dormait au chaud à l'hôtel. Jusqu'au jour où elle a rencontré donc, on le voit, Louis Le Play, on le voit dans le film, qui est représenté par Gérard Depardieu, dans La Môme, et qui la découvre et qui la fait chanter sa première scène. C'est moi qui chante d'ailleurs là. Sa première scène, Les Mômes de la Cloche, il l'a fait venir au Gernise, qui était un grand cabaret de l'époque, et on la découvre comme ça, et petit à petit, bah, sa vie, va changer, quoi. On va la découvrir, elle va chanter de plus en plus dans la rue, mais quand même elle aimait bien. Elle aimait bien, même des fois, il paraît que même après, quand elle était connue, des fois, de temps en temps, elle allait, chanter au coin de la rue, puis on lui disait: «Ah, vous ressemblez à la môme Piaf». Elle dit: «Oui, je sais, on me l'a déjà dit». Mais en fait, c'était elle, quoi. Tu Mais tu elle faisait reprends en sorte. tu reprends les chansons de Édith Piaf, bien sûr, mais tu as pas eu, une pensée de faire puisque tu me disais à l'instant que tu composais un petit peu les chansons également. Non, Pourquoi pas composer une chanson en hommage à Piaf? Tu en fais une? hem, bon, d'abord, moi, je n'écris pas. Je peux écrire un spectacle, mais j'écris des dialogues. Je suis pas du tout, même si j'ai fait le conservatoire, je ne joue pas d'instrument. Je n'écris pas les musiques. Dans mon spectacle, il y a 2 chansons qui sont des inédites, qui s'appellent «Mon rêve à moi», que j'ai intégré, qui a été écrite donc par, Jacques Ivera, un ami, qui est aussi, dans la musique, et par mon pianiste a écrit la musique, a composé la musique. Après, beaucoup de personnes m'ont envoyé des chansons, mais j'ai pas eu spécialement envie de les chanter parce que Piaf a tellement de très belles chansons Mmh. que je me disais: «Mais ça ressemble tellement aux chansons de Piaf que pourquoi est-ce que j'en ferais une autre, quoi?» Là, quand on m'a Tu as pas proposé envie de ces faire une 2. chanson toi à qu'on t'écrive une chanson où vraiment Mmh, tu mets Piaf en valeur, comme tu mmh. encore plus en valeur? Beh, j'ai un ami, par exemple, qui habite, à La Rochelle et qui est souvent sur Paris, qui est chanteur aussi, qui s'appelle Martin Rossès. Il écrit des textes magnifiques. Je connais Il a Martin. fait, quelques bouquins, et il a écrit des textes pour moi, et voilà. Si je devais choisir un texte, je choisirais un de ses textes parce qu'ils sont très, très beaux. Ils me sont adressés, mais en même temps, il évoque Édith Piaf et moi dans ses chansons, C'est peut-être et bien. je les trouve très justes. Peut-être une J'aime chanson. beaucoup Martin. Pardon? Je dis c'est peut-être une chanson qui va venir, agrémenter le spectacle. Oui, peut-être. Là, j'en ai 2 nouvelles, hein, dans ce spectacle, mais bah, pourquoi pas en rajouter une autre, hein? Il nous reste Voilà. quelques petites minutes avant qu'on finisse Oui. déjà, ce micro ouvert. Alors, il y a des disques en préparation là? Il y a un CD, il y a un album, il y a quelque chose? Bah, c'est-à-dire qu'il va y avoir le spectacle a été filmé là, j'ai Un chanté DVD, le il va y 27 avoir un avril. DVD. Il va y avoir un DVD qui va être vendu au cours de mes concerts et peut-être même ailleurs. Ça, c'est mon producteur qui va gérer ça. Mais il y a surtout une tournée française qui se prépare. Pour 2026, j'ai déjà des dates, et puis D'accord. là, bah, j'ai la Belgique, la Pologne, et puis j'ai des dates en Voilà France, justement alors, les prochaines dates qui arrivent là, c'est où? Si on veut te voir, ah si on bah, veut les voir prochains Gilles Gros, on fait comment? ah bah, c'est compliqué parce que je ne chante, quasiment pas dans le sud de la France, enfin ici dans la région où j'habite, en PACA, je ne chante pas. C'est dommage. Je Oui, bah, oui, mais pourquoi? Je ne sais pas. Il faut demander aux organisateurs de spectacles dans le coin, aux gens qui s'occupent des salles de spectacle, puis il faudrait que mon agent s'en occupe, hein, mon producteur. Mais bon, il n'a pas que moi, il a Patrick Sébastien, il a Sarah Schwab, il a des artistes dont il s'occupe aussi et qui lui demandent beaucoup de temps. Mais bah, je vais chanter dans, près de Clermont-Ferrand. Je me souviens plus du nom, mais c'est pas Clermont-Ferrand, mais c'est dans le coin. Je vais chanter à Nevers, je vais chanter, en Pologne, là, je vais aller en Pologne, je vais aller à Liège aussi, en Belgique. Bah, Donc vous voyez, c'est loin. Je vais toutes les chanter à dates, Paris aussi, on je peut sais les pas encore retrouver où. tes dates sur ta page? Oui, alors il faut aller en fait, il faut aller sur la page de mon producteur, qui est, la page c'est Shows, comme en anglais SHOWS and Co. Si on tape ça, on trouve, Flow mon& Co. affiche. Shows, comme un show avec Ouais. un S, and Co, et là on trouve, bah,
le catalogue dans lequel je suis avec, mon affiche, les dates que je vais faire, des articles, enfin ce qui a été fait, il y a pas longtemps qu'on travaille ensemble, il y a que 2-3 mois. C'est très frais, mais il m'a quand même fait faire une date, il y a 10 jours, de façon à ce que le spectacle soit filmé, envoyé sur le net et puis que voilà, OK, moi je te que je propose une reparte, chose, quoi. c'est entièrement gratuit bien sûr, c'est d'aller sur la page de Patrick Bernard et là tu peux Oui, mettre toutes les affiches que tu veux, de temps en d'accord, temps même une petite chanson à toi, un petit clip vidéo, un truc à toi. Comme ça les gens absolument. pourront se permettre de te connaître un peu mieux, les comités des fêtes. Alors, Mmh, il faut savoir quand même que sur la page de Patrick Bernard, il y a presque on va arriver pas loin de 1 400 personnes et sur cette page-là, elle est un petit peu spéciale dans la mesure où il n'y a pas de particulier dessus. Les 1 400 personnes, ce sont que des artistes et ce ne sont également que des comités des fêtes, des villes, d'accord. des responsables de festivités. Donc, tu peux aller mettre quelques annonces pour qu'on puisse te découvrir aussi sur cette page-là, hein. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, moi avant le covid, j'avais une carrière extraordinaire, hein. C'est le covid qui a tout cassé, évidemment. Ah Parce ouais. qu'avant, je dormais environ, 3 nuits par mois dans mon lit, on va dire. J'étais tout le temps en tournée partout dans le monde et en France. Mais depuis le covid, bah, le covid a tout cassé et donc ça a été plus compliqué parce que j'étais plus tout à fait en bas et j'étais pas encore tout à fait en haut. Donc ça a été compliqué. C'est-à-dire que pour faire une date, il faut entre 6 mois et 1 an pour moi. Parce que ce sont des salles de 1000 places et il faut, faire la com pour les remplir, donc c'est assez long. Mais maintenant que c'est reparti, voilà, ça va Ouais, recommencer comme avant et c'est une période qui a été très dure pour les artistes. C'est pour ça que cette période-là que moi et mon fils Kevin, on a créé Radio Provence Paroisse pour justement aider les artistes comme toi à mmh, continuer à à faire leur spectacle et essayer de continuer malgré le Covid. Parce que c'est vrai que, moi j'en ai fait 35 ans de spectacle et au bout d'un moment, ben, je me suis tâté juste à l'époque du Covid, savoir si je devais continuer ou si je devais prendre ma retraite et puis en fin de mmh, compte, j'ai décidé de prendre la retraite et puis j'ai bien fait parce que quelques mois après, ben, notre cher président, il bloquait tout. Il y avait plus de spectacle. Donc les intermittents du spectacle étaient certains ont réussi à survivre parce qu'ils ont touché un peu oui. d'argent, mais d'autres Moi ont coulé moi, quoi. mmh, D'autres ont coulé quoi, hein. et ben, moi, j'ai réussi à survivre parce que j'étais intermittente et que donc ils m'ont prise en charge. Mais en 2022, par exemple, j'avais plein de concerts prévus. Emmanuel Macron est passé à la télévision, il a dit: «Les salles de spectacle ne seront pas réouvertes». Tous mes concerts ont été annulés en 2022, Ah ouais, non, mais pour ça, toute l'année et puis en 2022, ils nous ont dit aux intermittents: «Bon ben voilà, maintenant c'est terminé, vous vous débrouillez, on ne vous prend plus en charge». voilà, Donc et on s'est puis maintenant, le débrouillés, problème, c'est qu'ils veulent encore changer les statuts, ils veulent faire autre chose, enfin, avec les ils veulent réduire intermittents, les budgets, ils veulent réduire les budgets de la culture, ce qui est embêtant parce qu'il y a beaucoup de spectacles qui ne vont pas être achetés finalement par les villes et par, ah ouais, parce notamment par les mairies. Bah, ils ont pratiquement plus d'argent, oui, alors comment tu veux qu'ils mmh. fassent? C'est pour ça que moi peut-être c'est peut-être aussi pour ça que je vais beaucoup chanter à l'étranger, parce qu'en fait à l'étranger, ils n'ont pas ce problème. J'imagine aussi que ça joue, mais enfin, c'est surtout parce que je ne suis pas c'est-à-dire je ne chante pas dans les restaurants, je ne fais pas des animations. Et j'ai des amis qui ont repris tout de suite dès que les restaurants ont ouvert, mais pas moi, je chante dans les salles de spectacle, les théâtres. Donc j'ai dû D'accord. attendre Alors, 2023 en fait une pour dernière pouvoir, petite question, comment on fait pour comment on fait pour te joindre? On passe par la page, Messenger, Facebook, ou il y a un site, bah, oui, Gmail? oui, mais oui, il y a un site, il y a un site sur YouTube. Ensuite, j'ai les gros officiels et puis il y a ma page Facebook, Gilles Loup et Gros. Il faut D'accord. bien rajouter le loup pour Facebook parce Pourquoi que Lou? Gilles C'est quoi Lou? parce que c'est mon deuxième prénom. Je vous fais une confidence, je m'appelle Louise, mon deuxième prénom. Ah d'accord, OK. Donc voilà, c'est paraît-il le deuxième prénom le plus donné en France aux petites filles maintenant. Tant D'accord. mieux. Donc pour Facebook, quand j'ai été piratée, ils ne voulaient pas me prendre, ils me prenaient pour le pirate. Donc Gilles et Gros, il ne faut pas y aller, c'est le pirate qui le tient toujours. D'accord, Moi, j'ai été obligée de rajouter, donc j'ai rajouté Lou pour Louise, d'accord. Gilles, Lou et Gros. En tout cas, merci pour ce petit interview. C'était Merci à toi. sympathique. Alors, je vais évidemment, je vais l'écouter après parce que souvent on a des petites surprises après dans le son. Alors, si ça venait à cafouiller un petit peu, ben, je te rappellerai, on refera l'interview, il n'y a pas de problème. En tout cas, si ça cafouille pas, demain,
matin, mercredi matin, ou jeudi matin, je crois que c'est jeudi matin. Jeudi matin, vous trouverez sur la page de Radio Provence Varoise l'interview exclusive de Gilles. Et puis, ça sera également sur la page de Patrick Bernard, ça sera sur la page de Patoche le clown, ça sera sur YouTube. Je vous mettrai le petit lien pour aller sur YouTube et télécharger la vidéo. En tout cas, Gilles, je te remercie. Je te souhaite Moi, je te remercie. une belle et longue carrière grâce à la Mom Piaf. Et puis, Oui. ben, le film fait un réel succès. La Mom Piaf, c'est un réel succès. Il y a, j'entends partout dans les... J'ai travaillé aussi pour Monsieur Aznavour. Il y a mon nom d'ailleurs au générique, Monsieur Aznavour, mais ça n'a pas été tout à fait pareil. Ça ne s'est pas déroulé de la même façon. Voilà. Finalement, on n'a pas pu garder parce qu'ils avaient déjà tourné le film, ce qui a été après un handicap. Quand Grand Corps Malade m'a demandé de monter, je suis allée avec lui au studio. On n'a pas pu caler ma voix parce que la comédienne avait déjà tourné. Donc là, je n'ai pas pu, voilà. Grand Corps Malade, c'est aussi un sacré personnage, le Grand Corps Malade. Hein. Tout à fait. J'ai passé une après-midi avec lui à Paris en 2024, là, justement pour faire la synchro. Il me donnait des intentions, mais c'était difficile étant donné que la comédienne avait déjà tourné. Donc c'était compliqué. Et puis finalement, ils ont été obligés de supprimer les 4 chansons que j'avais faites pour le film, mais ils ont gardé mon nom quand même par rapport au travail que j'avais fait dessus. Voilà. Bon, eh ben, écoute, Gilles, on te remercie. Tous les téléspectateurs qui vont voir demain, jeudi plutôt, cette interview, ben, j'espère qu'ils vont se régaler comme moi aujourd'hui. Merci de nous avoir accordé un peu de ton temps et puis de nous avoir apporté un petit peu de bonheur avec Piaf, hein, avec Piaf. Et puis bonne route dans la chanson avec Piaf. Et puis ben, beaucoup de spectacles à l'étranger, puisque l'étranger, comme tu dis, ben, c'est moins difficile. Mais tout le monde s'aperçoit que maintenant, ben, travailler ailleurs c'est malheureux à dire, mais à travailler ailleurs qu'en France, ça devient mieux. C'est mieux qu'avant. Oui, il y a moins de problèmes. Je ne sais pas. Parce que moi, je ne m'en occupe pas. C'est mon producteur qui s'occupe de tout. C'est dommage d'ailleurs. Hein. C'est dommage, d'ailleurs. Oui, absolument. Absolument. C'est vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup de salles en France, beaucoup de salles de spectacle. Mais il y a tellement des fois de choses qui coincent que finalement, ben, c'est l'étranger qui nous appelle et on y va. On est trop à cheval sur les contrats, sur ci, sur là, le budget, tout ça. Moi, je vois quand je traite des affaires, je traite des affaires, je leur donne un prix au gars et le gars, il me dit, mais on peut pas avoir moins cher et tout. Attends, la foi. Ah, toujours, oui. Toujours. On est des marchands de tapis en France. On est des marchands de tapis en France. Oui, tout à fait. Ben moi, ça, heureusement, je n'ai pas à le gérer puisque j'ai un producteur agent, c'est lui qui s'occupe de tout. Moi, j'arrive, tout est prêt. En fait, je descends de l'avion, on m'amène à l'hôtel et au théâtre, tout est prêt. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Des fois, il m'en parle et il me dit, mais t'inquiète pas, ça va s'arranger. Mais je sais qu'il passe beaucoup de temps. Que lui, par contre, il passe toutes ses journées entières. Hein. Il se bat. Oui. Merci, à très bientôt. Et merci, Patrick. Si tu passes par Pierrefeu, tu fais un tour, un petit coup de téléphone et puis voilà. Pas de problème. On boit un café ensemble, il n'y a pas de souci. On boit un café, oui. À bientôt, Gilles. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci aux auditeurs. Au revoir.